Cette vidéo est conçue pour les 6e SATI et les 6e Fossé du Collège Vauban de Maubeuge. Je vous avais demandé hier d'imaginer un texte sur la... Voilà, vous relirez la consigne. Il fallait tout simplement imaginer comment en fait Luck le lièvre aurait pu faire pour trouver le lait en fait, le lait d'éléphant et le lait je ne sais plus quel animal. Bon bref. Donc voilà, je vous conseille de faire des phrases simples, d'utiliser le présent de l'indicatif, de faire preuve d'imagination et en fait vous devez mettre en avant à chaque fois une ruse. Si vous parvenez en fait à trouver une ruse, c'est plutôt pas mal. Mais soyez, comment dire, respectez le sujet. Il faut trouver en fait, il faut mettre en scène Luck le lièvre en train de trouver les ingrédients dont il a besoin pour se guérir, parce qu'il doit donner tout ça en fait à une fée. En attendant, on arrive plus progressivement à la fin de la séquence. Je vous propose là maintenant aujourd'hui de faire une dictée. Donc c'est une dictée, vous connaissez le principe, je vais lire le texte dans son intégralité une fois, puis après je passerai phrase après phrase. Donc chez vous à la maison, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous écrivez à la suite du cours, mais que vous passiez en fait une ligne après l'autre. Comme ça vous avez un espace pour pouvoir vous corriger par la suite. La correction sera dans la description, mais vous connaissez le but du jeu d'une dictée. Si vous regardez avant, bon voilà, ça sera moins bon quoi. Il faut jouer le jeu. La dictée est assez facile, donc je vais la lire une première fois, ensuite je lis phrase après phrase, et ensuite donc vous serez censé en fait, une fois que je vous dis d'écrire, vous pouvez commencer à écrire. Alors, Renard se place alors un peu à l'écart, sous un buisson, la tête entre les pieds, les yeux attachés sur son compère. L'autre se tient au bord du trou, la queue en partie plongée dans l'eau, avec le seau qui la retient. Mais comme le froid était extrême, l'eau ne tarda pas à se figer, puis à se changer en glace autour de la queue. Le loup, qui se sent pressé, attribue le tiraillement au poisson qui arrive. Il se félicite et déjà songe au profit qu'il va tirer d'une pêche miraculeuse. Il fait un mouvement, puis s'arrête encore, persuadé que plus il attendra, plus il amènera de poissons à bord. Enfin, il se décide à tirer le seau, mais ses efforts sont inutiles. La glace a pris de la consistance, le trou est fermé, la queue est arrêtée sans qu'il lui soit possible de rompre l'obstacle. Point. Donc ça, c'est la lecture de la dictée dans son intégralité. Maintenant, vous pouvez commencer à écrire à partir du moment que je relis. Donc là, je passe phrase après phrase. Première phrase. Renard se place alors un peu à l'écart. Renard se place alors un peu à l'écart, virgule, sous un buisson, virgule, la tête entre les pieds, virgule, les yeux attachés sur son compère. Je relis la phrase en entier. Renard se place alors un peu à l'écart, sous un buisson, la tête entre les pieds, virgule, les yeux attachés sur son compère. Point. Deuxième phrase. Je passe à la ligne. L'autre se tient au bord du trou, virgule, la queue en partie plongée dans l'eau avec le seau qui la retient. Je relis. L'autre se tient au bord du trou, virgule, la queue en partie plongée dans l'eau avec le seau qui la retient. Troisième phrase. Mais comme le froid était extrême, virgule, donc, mais comme le froid était extrême, virgule, l'eau ne tarda pas à se figer, virgule, puis à se changer en glace autour de la queue. Je relis la phrase en entier. Mais comme le froid était extrême, virgule, l'eau ne tarda pas à se figer, virgule, puis à se changer en glace autour de la queue. Point. Je passe à la ligne. Le loup, virgule, qui se sent pressé,
virgule, attribue le tiraillement au poisson qui arrive. Je relis, hein. Le loup qui se sent pressé, virgule, attribue le tiraillement au poisson qui arrive. Point virgule, il se félicite, virgule, et déjà songe au profit qu'il va tirer d'une pêche miraculeuse. Je relis tout en entier. Le loup, virgule, qui se sent pressé, virgule, attribue le tiraillement au poisson qui arrive, point virgule, il se félicite, virgule, et déjà songe au profit qu'il va tirer d'une pêche miraculeuse. Point. Phrase suivante. Il fait un mouvement, virgule, puis s'arrête encore, virgule. Persuadé que plus il attendra, plus, virgule, plus il amènera de poissons à bord. Je relis. Il fait un mouvement, virgule, puis s'arrête encore, virgule. Persuadé que plus il attendra, virgule, plus il amènera de poissons à bord. Point. Phrase suivante. Enfin, virgule, il se décide à tirer le seau. Donc, enfin, virgule, il se décide à tirer le seau. Point virgule, mais ses efforts sont inutiles. Point. Je vais relire cette phrase-ci. Enfin, il se décide à tirer le seau, virgule, non, point virgule, mais ses efforts sont inutiles. Point. Dernière phrase. La glace a pris de la consistance, virgule, le trou est fermé, virgule, la queue est arrêtée sans qu'il lui soit possible de rompre l'obstacle. Donc je relis une dernière fois cette phrase. La glace a pris de la consistance, virgule, le trou est fermé, virgule, la queue est arrêtée sans qu'il lui soit possible de rompre l'obstacle. Donc si jamais vous avez du mal, hein, rien ne vous empêche de réécouter. Le but du jeu, c'est que vous soyez capable de faire le lien entre les phonèmes, pardon, le son en fait, hein, et ce que vous écrivez, hein, voilà. Donc je vous souhaite bon courage. Demain je reviens avec de nouveaux exercices pour la fin de séquence, et ensuite bon voilà, on essaiera d'évaluer tout ça. Bon courage et à demain.